La Bible nous apprend que Dieu est un Dieu multidimensionnel, qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À certains, il leur a présenté des signes, à d'autres, il s'est révélé à eux, et à certains, il parle d'une manière assez particulière, il parle par des paraboles, voire même des songes. Toutes ces facettes seront vues dans la seconde partie de cette émission, mais principalement, on parlera donc des paraboles et des songes avec notre invité du jour, l'évangéliste Léandre Taki. Mais tenez-vous bien, en première partie d'émission, on abordera dans votre Lucas, ça nous intéresse, un sujet assez particulier. On a reçu le message de cette dame qui nous dit, et je cite, que son mari refuserait donc de l'envoyer à l'autel parce que pour lui, étant chrétien, l'autel n'est pas fait pour les chrétiens, mais plutôt pour les non-chrétiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Toute cette partie sera développée, déblatérée donc par Franceline Yao, Abigail Bamba, Esther Dongo et moi-même, et tout ceci pour votre bonheur et pour votre édification. Merci pour votre fidélité, merci de rester toujours fidèle à votre émission 3 sur 7. On débat maintenant. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes de retour sur le plateau du 3 sur 7. Je fais un véritable standing ovation à l'ensemble donc de nos téléspectateurs qui nous suivent et qui ne manquent jamais cette émission. Merci pour votre grande fidélité. Je rappelle tout de même à tous ceux qui nous visitent pour la toute première fois que nous sommes accessibles via le bouquet Canal+. Nous sommes également disponibles via notre site internet www.miracle-tv+.com. Et puis, c'est bon de regarder un talk show chrétien. Nous sommes une chaîne d'obédience chrétienne. Nous sommes à Miracle TV+. Bienvenue sur votre plateau. Franceline Yao, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Jean-Martial, je vais très bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs du 3 sur 7. On est prête pour l'émission, hein? On est au taquet. Super. Et puis, on a un nouveau visage ce soir sur ce plateau. Abigail Bamba. Oui, JM, merci. Ça va? Ça va super Les bien. lunettes, c'est exprès ou c'est assorti avec le bas? Ah non, ce sont des verres pharmaceutiques. Ah, ok. Voilà, j'ai des petits soucis de vue là. Donc, j'ai essayé d'allier, je peux dire, style et santé. Merci. D'accord, ça c'est bien dit. Pour le bonheur de nos téléspectateurs. Donc, ça va de pair, hein? Ouais. Le style et la santé. Oui, c'est possible d'allier les deux. Hein. Là, on n'a pas les lunettes avec des montures des années Mathusalem. Ah, mais si, Jean-Martial, tu auras vraiment, je peux dire, une panoplie de lunettes que je vais apporter. D'accord, c'est plus pharmaceutique, c'est plutôt pour la mode. C'est pour la mode. J'allie la santé et la mode. Voilà, c'est ça. C'est bon aussi pour les téléspectateurs qui suivent cette émission. Et puis, juste en face de vous, mesdames, on a Esther Dongo, j'ai envie de dire la ravissante Esther Dongo. Bonsoir. Bonsoir JM. Comment est-ce qu'on va? Je vais très bien, et toi? Super, ça va. Super. On est prêt pour la chronique aussi? Oui, très prêt. On a un sujet assez particulier. Oui. On parlera? Aujourd'hui, on va parler d'odeur corporelle. D'accord, odeur corporelle. Ouais. Franchement. C'est pour les hommes ou c'est pour les femmes? Ouh là là, ça touche tout le monde. Tout le monde. On en souffre franchement en public et... D'accord. On sent que tu as souffert. Ce qu'on va faire, mesdames, on va garder ce sujet au froid, ou du moins au chaud. Ouais. C'est tout comme, hein? C'est tout comme, ça dépend de là où les téléspectateurs nous suivent. Donc, on va garder naturellement ce sujet-là. Mais on va parler dans Ça nous intéresse aujourd'hui de ce sujet qui nous est parvenu. Donc, cette dame qui nous dit, et je cite, que son mari refuserait de l'envoyer à l'hôtel parce que pour lui, c'est seulement les non-chrétiens qui ont le droit d'aller à l'hôtel. Est-ce que vous êtes prête pour en débattre? Juste après ce qui suit. Voilà, on parle donc de ce sujet. Dans Ça nous intéresse aujourd'hui. On a besoin de vos avis, mesdames. Alors, selon vous, avant de planter donc le décor, je rappelle le sujet tout de même à tous les téléspectateurs qui nous prennent en marche. On a reçu le message de cette dame qui nous dit que son mari refuserait donc de l'envoyer à l'hôtel. Ils sont mariés légalement, mais ce dernier estime que l'hôtel H-O, accent circonflexe, accent chapeau pour certains, hein, si vous le voulez, T-E-L. Son mari refuse donc de l'envoyer dans cet endroit-là parce que pour lui, l'hôtel est fait pour les non-chrétiens. Quel est votre avis sur ce sujet? Quel est votre postulat? Vous avez la possibilité donc de nous laisser des messages via la page Facebook de
la télé à Miracle TV+, ou de nous écrire tout simplement au plus 225 07 58 2 fois 81 98. Franceline, est-ce que l'hôtel est fait pour les non-chrétiens seulement? Ça pourra choquer, mais à mon humble avis, je pense que l'hôtel est fait pour les chrétiens. Ah bon? Oui. C'est pas d'avis hein, pour ce monsieur qui... Bon, ça c'est le monsieur, mais pour moi, parce que je veux dire, si on doit faire l'hôtel pour les non-chrétiens, ça veut dire qu'on incite les gens à la fornication et à l'impudicité. Mais on pourrait avoir quand même des hôtels pour les chrétiens, Abigail? Ouais, je pense bien. C'est-à-dire un hôtel dédié spécialement aux chrétiens, c'est-à-dire quand on y va, on trouve des bibles, on trouve des versets bibliques. Non, Jean-Marc, arrête, quand même pas. Arrête. Non, on va pas à l'hôtel. Non, on va pas à l'hôtel pour méditer la parole de Et Dieu. puis, tu peux faire des trucs, imagine que les anges sont là. Elles n'ont pas pété, on Mais quand même bien que les anges sont là lorsque les choses se passent, mais je pense pas qu'il faut forcément avoir un hôtel pour les chrétiens, mais un hôtel pour les personnes mariées légalement. D'accord, ça. pour les personnes mariées. Et Voilà. Et ça se fait hein, sous d'autres cieux, par exemple des pays Maghreb comme la Tunisie, l'Algérie. Si vous n'êtes pas marié, vous ne partez pas à l'hôtel. Donc ça rentre carrément dans ce que j'ai dit. Pour ma part, l'hôtel, c'est un endroit, un lieu, on va dire, de loisirs pour permettre aux couples mariés de changer d'air. Voilà, donc comme Abigail a dit, peut-être que moi, je me suis axée seulement sur les chrétiens, on est dans une émission chrétienne, mais pour ma part, l'hôtel doit être destiné aux couples mariés. D'accord. Voilà. Je pense bien, je pourrais dire certains, je souhaiterais dire qu'on catégorise les hôtels. Parce que je prends l'exemple d'un séminariste qui va dans un autre pays pour le travail, ou pour un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui va dans un autre pays pour le travail dans une autre ville. Des chrétiens ou? Des chrétiens, voilà, peuvent utiliser une chambre d'hôtel pour se reposer le temps de son séjour dans le lieu là où il est parti. Oui, là c'est différent, parce que là on parle des couples en fait. Parce que la dame a dit son mari, on ne voit pas à l'hôtel. Ok, mais bon, j'ai comme l'impression que, voilà, donc je dirais qu'on catégorise les hôtels. C'est-à-dire qu'il y a des hôtels où des chrétiens doivent dormir. Voilà, et d'autres non. Non. Prenons les hôtels de passe. Voilà. Qui sont destinés et dédiés parfois à en griffe, voilà, des trucs. Hein, pour parfois. Là, nous sommes suivis par des millions de téléspectateurs. Donc, on a des enfants qui nous regardent et qui regardent cette émission. Attention à nos propos. En fait, ce qu'on veut dire, ce que Abigail essaie de mettre en évidence, c'est le fait qu'un chrétien ne devrait pas dormir dans n'importe quel type d'hôtel. Voilà. Est-ce que tu d'accorises? Bon, moi, je pense que déjà, les hôtels, c'est comme des maisons. Hein. Ce sont des chambres juste qu'on les loue à un prix pour passer la nuit. Donc, normalement, je ne vois pas la différence entre un hôtel chrétien, un hôtel, je ne sais pas, pour des personnes du monde. Le but, c'est aller dormir. À moins que vous ne partiez pas faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est tout. Si c'est un couple qui sont mariés, je ne vois pas le mal d'envoyer sa femme à l'hôtel. Franchement. Je ne vois pas. À moins qu'il n'ait pas d'argent. La question de la sexualité, la question donc, du mariage sont des sujets tabous hein, qui parfois peinent à être développés dans les communautés. Et à vous entendre, vous ramenez le sujet à une pièce centrale, celle donc de l'éducation au niveau de l'Église. Qu'est-ce que cette dame doit faire en pareille circonstance? Doit-elle divorcer? Non. Je pense que... Moi, je pense que, excuse-moi, ce sera un processus. Le monsieur ne va pas accepter tout de suite, mais on peut engager déjà les témoins, les responsables spirituels, les guides spirituels déjà, les engager pour emmener l'homme à truc. Et puis, déjà, moi, à sa place, déjà, la maison, je vais commencer peut-être un matin, vider les enfants la nuit, et puis créer un environnement d'hôtel. D'accord. Il sera dans un hôtel sans y être. Sans y être, tu vois. Mais tout le confort, peut-être un bain à remous, des senteurs, des bougies, tout ce que tu imagines. Ce que Esther a fait et puis assuré, c'était tomber fond d'elle. C'est-à-dire qu'il met tout en place. C'est-à-dire que quand le monsieur arrive, laisse-moi terminer. Je suis célibataire, peut-être que pour entendre ça, il faut me marier. Donc, je disais que dans ça, là, c'est-à-dire que le monsieur arrive comme ça le soir, quand il ouvre la porte, là, la maison est tamisée, lumière, façon, truc, tu vois un peu. Je veux dire, l'atmosphère est propice à s'aimer. Est-ce que nos sœurs aujourd'hui savent tout ça? Est-ce qu'elles connaissent? Est-ce qu'elles vont être préparées à cela? Parce que ce que tu dis, certainement que toi, peut-être que tu as la connaissance. Parce que j'ai dit que je me documente. Juste, c'est ce que je lui ai dit. Mais aujourd'hui, peut-être que nos sœurs n'ont pas
cette faculté-là Ouais, à ça, pouvoir c'est pas embellir donc la maison. C'est pourquoi j'ai dit que le mariage est devenu effet de mode. Ma copine s'est mariée. Dès que quelqu'un me propose le mariage, j'y vais. Sans chercher à savoir comment est-ce que... Le mariage, là, ça se limite pas. Moi, je suis pas mariée. Mais il y a l'âge qui avance, Mais oui, il y a je suis les d'accord. pressions de la société. Ça, c'est Société. il y a les standards que la société nous impose. Ça, je suis d'accord. Mais je veux Comme dire, tout se si on marie se tôt. Il limite faut se marier tôt. Si tu n'es Moi, pas je marié, pense que tu le n'écoutes mariage pas se limite certaines pas. choses. On va Non, écouter je suis Esther. désolée. à la fête. Le mariage, c'est après la fête. Ah. Donc, si tu penses que nous, on sera là après On ta a fête, mangé, nous, on est on a mangé, on est parti, parti. C'est cela. On On le a laisse à ton critiqué un niveau. peu même le Je me dis mariage. que normalement, tu as forcément des grandes sœurs de l'église qui sont mariées, des moments avec qui tu parles bien, à qui tu peux demander certaines choses. Donc, tu ne vas pas te limiter à je suis mariée, matin je vais au travail, le soir je viens, je prépare pour mon mari, on s'en va, on revient. Non. Et puis moi, On je est viens pas d'une toi-même, tu vas pas, communauté- tu vas pas J'arrive, arriver. j'arrive. Moi, je viens d'une communauté où, par exemple, dans ma communauté, il y a une organisation de femmes. Des femmes, Et voilà. j'ai remarqué Et- que les effectivement. jeunes femmes qui vont se marier, très souvent, elles sont contentes parce qu'on les prend de côté. On leur dit, quand tu arrives, Il y a ça les secrets, il y a les il secrets y a les qu'elle donne. secrets que la mère spirituelle leur donne. C'est pas anti-biblique? Non, C'est pas. Il a dit que Esther même là, Mardoché l'a pris, lui, il a pris sa main, il l'a mis dans la main de l'eunuque. Et puis il dit, voici ma petite, faut l'instruire. D'accord. Tu as vu ce qui s'est passé? On a compris. Merci Franceline. Alors, pour les téléspectateurs qui se Qu'est-ce que cette dame doit demandent, ou bien retenir? qui Qu'est-ce disent, qu'elle voilà, doit faire? ces Ça, trois ton jeunes doit dames-là faire, oui. ne sont pas mariées, est-ce qu'elles savent ce qui se passe quand tu es dans le foyer? On le dit parce que nous fréquentons des jeunes dames mariées. Nous avons pour amis et pour sœurs des jeunes dames mariées avec qui nous échangeons ce qui concerne les difficultés qu'elles rencontrent dans le foyer. Donc nous sommes un peu, je peux dire, au parfum de la chose, nous savons un peu ce qu'elles vivent au quotidien et nous essayons ensemble de trouver les solutions. Raison pour laquelle nous vous disons, chères sœurs, chères téléspectatrices, vous avez la possibilité de créer, comme le dit Franceline, un environnement d'hôtel à la maison avant de partir à l'extérieur. Ce jour-là, tu parfumes la maison, tu commandes à manger. Bien tu sûr. ne prépares pas, hein. Tu fais comment? Tu fais livrer la nourriture. Il faut qu'il sente même il pense qu'il est à l'hôtel en Bien fait. sûr. Quand il sortira de là, je t'assure que chaque semaine, tu seras à l'hôtel. Tu D'accord. seras à l'hôtel. Et Esther, n'oublie ton pas mot de pour nous la fin. inviter. Tu vas les faire par là. Je pense qu'elles ont déjà tout dit. Il faut juste se documenter sur le mariage, comment rendre son mariage heureux, son mari heureux. Il n'y a rien de tel en fait. Parce que honnêtement, toi-même, tu ne vas pas accepter de manger la même nourriture tous les jours. Donc, C'est ça. il faut que tu apportes un petit goût, un petit truc là. En d'autres mots, il faut bannir la monotonie. Et C'est la un peu homme ça, aussi moi. doit faire des efforts en étant Franchement. conciliant parce qu'on a tout mis sur la femme. C'est vrai aussi. Moi, Ça, j'ai c'est vrai. donné la responsabilité à la femme. la femme. Pourquoi? Parce que pour ma part, c'est la femme qui tient le foyer. C'est cela. Voilà, la femme, j'ai pas envie de dire c'est l'homme fort, ça va faire trop spirituel, mais c'est elle qui tient le foyer. J'assume mes dires. D'accord. Dans ce qu'on retient, il faut bannir la monotonie. Et cela passe naturellement par des astuces qu'il faut avoir pour pouvoir embellir donc sa maison et créer un environnement comme vous le souhaitiez. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci mesdames. On a fini cette première partie de l'émission. On rappelle tout de même que le débat peut continuer donc chez nos différents téléspectateurs. Ici, nous, on va transiter. On va aller donc à une autre étape de cette émission. Merci de rester en notre compagnie. On va parler d'un sujet qui parfois divise les couples, divise les amitiés même. On parle des odeurs corporelles. Un sujet forcément qui va vous intéresser, qui sera développé donc par Esther Dongo juste après ce qui suit. Voilà, avec Esther Dongo, on va parler donc de ce sujet. On parle des odeurs corporelles. Alors pourquoi est-ce que tu décides de parler d'un tel sujet quand on sait bien que c'est quelque chose qui arrive à parfois créer des discordes? Oui, on n'a pas le choix, JM. On est obligé d'en parler. Parce que c'est un sujet qui... Les gens prennent ça à la légère, mais c'est important. C'est vraiment important parce qu'on est dans des lieux publics, on se retrouve avec des odeurs, c'est un peu gênant, ou souvent avec des amis et tout. Il faut qu'on en parle. D'accord. Faut qu'on en parle. On va t'écouter. Aujourd'hui, nous allons parler des odeurs corporelles et comment éradiquer ces odeurs-là. Donc, si vous voulez tout savoir, restez avec moi jusqu'à la fin de la rubrique. Il faut d'abord savoir que les odeurs corporelles sont causées par la transpiration et un manque d'hygiène. Aussi par des aliments que nous pouvons consommer tels que l'ail, l'oignon, etc. Et d'un point de vue scientifique, des médecins ont prouvé que des dizaines de maladies causent des odeurs aussi corporelles. Donc, telles que le diabète, la fièvre typhoïde et la fièvre jaune. Ça, je ne savais pas. D'accord. Si, La maladie était capable de donner des Poser odeurs. des odeurs. Oui. D'accord. Ok. Donc,
Après ça, Il y a forcément, au-delà, c'est vrai que tu as parlé de l'alimentation qui pourrait être source de mauvaises odeurs. mauvaise odeur. Tu as parlé également Des maladies. Et puis, est-ce qu'il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte? Bon, l'autre aspect que tout le monde connaît, c'est la transpiration. Ok. Et puis le manque d'hygiène. Parce Le manque qu'il y a des C'est-à-dire personnes... des personnes qui ne se lavent pas. Ouais, C'est bon d'appeler le on chat peut par dire ça rapport. comme ça. Au quotidien. Donc, des personnes qui ne se lavent pas. D'accord, Donc là, maintenant, nous allons donner quelques petites astuces pour enlever les odeurs. d'accord. Scientifiquement parlant, on nous demande de porter des habits faits en coton ou en lin. Ça sera Mais, compliqué, hein? Oui, ça c'est un peu On compliqué peut parce pas qu'on ne peut pas trier, en trouver tout le temps. On ne peut pas vraiment trier aussi les habits quand on part les chercher. Mais chez nous en Afrique, on a des méthodes de grande-mère qui vont nous permettre de faire disparaître les odeurs. Voilà. J'ai mentionné quelques-uns et après vous me direz si vous connaissez C'est ça. d'autres astuces. D'accord. D'accord. Déjà, il faut s'épiler les aisselles. Parce que les poils retiennent la sueur, ça retient des odeurs, tandis qu'on ne se lave pas tout le temps. Il faut déjà s'épiler les aisselles bien. Ensuite, il y a le citron. Il y a le citron qui coupe très bien les odeurs. Mhm. Vraiment, vraiment, le citron doit être le meilleur ami de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut Franchement, prendre le citron, l'appliquer. Tout Ouais. simplement. Le jus Après de s'être citron. épilé ou... Tout simplement, après s'être Non. épilé. Moi, j'aime- Directement après cette épilée, ça Oui. va pas. justement, Bon, ça va piquer un peu, mais c'est pas vraiment Même en après, J'ai une abondance. Ça va question. passer Est-ce que très vite. l'épilation, c'est avec la À la crème? cire ou avec le rasoir. Moi, je conseille l'épilation à la crème. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas la lame. Moi, je ne supporte pas la lame, même pour m'épiler les sourcils. Mhm. Ça me fait des boutons. Effectivement. Donc, je conseille l'épilation à la crème Moi, je suis. D'accord. c'est ou à la pareil pour moi. scie pour ceux qui supportent les supportent. douleurs. Voilà. Donc, après votre épilation, vous utilisez tout simplement le citron juste 5 ou 3 minutes avant de prendre votre bain. Après le citron, nous avons aussi la pierre d'Alain. C'est juste une pierre blanche comme ça et tout. C'est vraiment rien de particulier. Il faut juste la mettre dans de l'eau et puis la frotter sous les aisselles. Et j'ai appris récemment aussi qu'on peut la concasser et la mettre dans de l'eau de Cologne pour en faire un déodorant. Et tout ça n'est pas vraiment la grande solution. La solution, c'est de se laver. Parce qu'on va beau mettre le citron, on va beau mettre les déodorants et tout, mais il faut se laver. Et j'oubliais, les parfums ne sont pas faits pour les aisselles. Wow. Les parfums ne sont pas faits pour les aisselles. Répétez après moi. Les parfums ne sont pas faits pour les aisselles. Il y a des déodorants. Voilà, si vous allez au supermarché, vous allez voir, il y a des déodorants. À défaut des déodorants, vous pouvez prendre l'eau de Cologne. Ça marche aussi, mais pas de parfum comme ça sous les aisselles, non. C'est pas bon. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris note. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. À la prochaine pour une autre astuce. Merci. Merci Estelle Dango, merci pour ces astuces qui, ma foi, nous font énormément de bien. Moi, je viens de retenir Effectivement. que voilà, les parfums pour les aisselles, c'est pas conseillé. C'est pas Oui. conseillé. C'est pas conseillé. Non, non, pas moi, mais je dis, je viens d'apprendre. Merci pour ta chronique. Merci également à Francine. Vous avez quelque chose à rajouter très Oui, rapidement, moi, quelques secondes. J'ai deux astuces. Quelques secondes, rapidement. Oui, deux astuces imparables. Vous savez, il y a des personnes qui naturellement ont des mauvaises odeurs liées à une mauvaise hygiène corporelle depuis le bas âge. On a l'impression que c'est dans les os. Pour ce faire, vous utilisez des racines de cocotier que vous faites bouillir et vous prenez le bain avec ça. Toute odeur qui sort de l'intestin. Parce qu'il y a certaines personnes dont la transpiration même sent. D'accord. Merci Francine pour cet additif. Abigail? Alors moi, je voudrais juste ajouter un autre additif. Il s'agit des déodorants. Voilà, il y en a deux ou plusieurs, mais je connais deux. Voilà, le premier c'est l'antitranspirant qu'on applique juste sous les aisselles pour éviter de transpirer. Et le second, c'est pour sentir très très bon. Donc voilà, Donc, il faut avoir les deux. il faut avoir les deux, au moins deux, Obligatoirement. obligatoirement, au D'accord. moins ces deux déodorants. Pas cher C'est tout. payé quand même. C'est pas cher. On va dans 2000, 2500. Merci mesdames, merci pour vos chroniques. On va marquer la pause, ça sera la toute dernière parce que juste après on reçoit notre invité, l'évangéliste Léandre Taki pour parler donc des songes et des paraboles, des moyens d'expression qu'utilise notre créateur pour s'adresser donc aux différents chrétiens. Ce sera juste après ce qui suit. À tout de suite. Désormais, toute l'actualité de MTV+ disponible en un seul clic.
Miracle TV+ met à votre disposition une nouvelle plateforme pour vous permettre de regarder en direct tous vos programmes favoris. Revoir toutes vos vidéos à la demande, des temps de prière, de méditation, d'enseignement, de musique et toute l'actu de vos stars préférées. Laissez-vous transformer par tout le contenu conçu sur mesure pour vous. Connectez-vous vite sur www.miracle-tvplus.com. Nous sommes heureux de vous retrouver encore, fidèles téléspectateurs de la télé qui transforme. Vous êtes toujours à votre émission 3 sur 7. Nous sommes dans la deuxième partie d'émission et nous prenons plaisir à l'instant de recevoir donc ici notre invité, l'évangéliste Léandre Taki, qui nous fait donc l'honneur d'être en notre compagnie. Monsieur Taki, bonjour. Bonjour Jean-Martial. Bonsoir. Voilà, on va le dire ainsi, c'est mieux. Et puis vous avez juste en face de vous des visages bien connus, des visages que vous connaissez. Abigail, Francine. Abigail Bamba, Franceline Yao. Bonjour, monsieur Taki. Bonjour Francine. Bonsoir, monsieur Taki. C'est tout comme. Shalom, monsieur Taki. Shalom, shalom. Abigail, tu vas m'arrêter ça. Pourquoi Pourquoi les chrétiens ont cette manie-là, cette façon de faire à chaque fois que vous voyez quelqu'un shalom, alors qu'on peut dire bonjour, on peut dire bonsoir, on peut dire good morning. Mais c'est pareil, c'est souhaiter le bonjour, shalom, ça veut dire paix, non? Donc, tout le monde n'est pas chrétien autour de vous. Mais Jean-Martial, moi j'ai un petit côté là, un petit côté vous connaissez là, eux ils s'en foutent, excusez-moi de l'expression, mais de qui en face, eux ils te lancent leur truc là, si tu veux tu réponds, tu réponds pas, mais ils ont fini de lancer son parti. Non, nous aussi nous devons montrer notre identité et puis essayer d'imposer cette manière de saluer là à tout le monde. Mais c'est à qui vous rentrez dans une administration et vous voyez tout le monde et shalom. 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 Oui, c'est original. Avec le geste qui va avec. C'est original. pas forcément. Déjà, vous captez l'attention. Répète au geste. Shalom, voilà. Genre, on a l'impression qu'elle est pieuse. Oui. Voilà, c'est la sainte Abigail Bamba. Après, on n'est pas étonné. Ouais. Bon, pasteur. D'accord. D'accord. Merci à nouveau, monsieur Taki. Merci. Merci d'être sur notre plateau. Et avec vous, on va parler donc de ce sujet-là assez particulier. On parle donc des rêves, des songes et des paraboles, des moyens d'expression qu'utilisait notre Créateur. C'est cela. La grande question, c'est quelle est la différence déjà Oui. entre ces différents thèmes? Bon, je ne vois pas tellement de différence. Prenons d'abord le cas des songes, Oui, les songes, par définition. par définition, ce sont des images que nous avons quand on dort. OK. Et il y a 3 ordonnateurs de songes, 3 architectes de songes, 3 personnes qui décident de ce que nous allons en voir dans cette vision nocturne quand on dort. 3 personnes. La première personne, c'est vous-même, votre chair. La deuxième personne, c'est le diable. Et la troisième personne, c'est Dieu. Donc, il faut pouvoir démêler pour savoir quand est-ce que c'est du Dieu, quand est-ce que c'est du diable, et quand est-ce que c'est notre chair qui est en train de nous parler quand on dort. Voilà. C'est une autre question. Comment? Comment, bien entendu, je savais que la question allait venir. Quand vous dormez, vous êtes inconscient et l'inconscient prend le relais. Une partie de vous commence à agir, à se mouvoir dans le songe. Vous vous réveillez, vous dites, ah tiens, mais qu'est-ce que j'ai eu comme songe? Maintenant, c'est la finalité du songe qui permet de savoir. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On peut paraphraser cela. La finalité, qu'est-ce que le songe veut dire? C'est alors qu'on sait que ce songe-là n'est pas un songe qui vient de Dieu. Vous avez un songe où on vous demande de pratiquer l'adultère. Quelqu'un vous dit, vous enseigne, pratiquer l'adultère. Vous-même, vous êtes en train d'étudier un livre sur l'adultère dans le songe. On vous propose même parfois des... On vous propose carrément, oui. Sans votre consentement. Sans votre consentement. Et là, il y a 2 cas. Soit vous tombez dans le panneau, ou bien vous évitez. Le Seigneur n'est pas derrière ces songes-là. Okay. Alors, M. Taki, excusez-moi rapidement. On va le laisser terminer rapidement. D'accord. Tu pourras répondre à ta question. Voilà, il n'est pas dans ce cas de figure. Parce que ce cas de figure vous appelle à chuter. Le Seigneur ne tente pas. On est tenté par nos propres convoitises. C'est ce que la Bible dit dans Jacques. C'est le cas de figure qui permet directement d'exclure le Seigneur. On peut regarder du côté du diable et ensuite de notre côté. Parce que si on a une porte qui est ouverte, eh bien, le diable va s'engouffrer. Donc, directement, ce genre de songe, quand vous les avez, je dis, tiens, non, il y a un souci. Il faut entrer en prière. Et puis, il faut le savoir, hein, lorsqu'on a chassé le démon d'un corps, il n'y a plus de démon. Il y a quelqu'un qui fait le travail du démon dans notre organisme. C'est la chair. Parce que Jésus a dit, la chair est faible. Veillez et priez. La chair est faible. Non pas que la chair est faible en tant que partie de vous,
Mais faire pour faire l'œuvre de Dieu. Mais pour faire sa volonté et la volonté du diable, la chair est forte. C'est pour ça que Paul dit, je suis combattu. Ce que je veux faire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal qui est en moi, je le fais. Donc, je ne peux pas décider de moi-même. Quand il parle comme ça, on voit trois personnes. On voit l'esprit, on voit la chair et on voit l'âme au milieu qui est partagée entre les deux. Donc, ce cas de figure, comme je le dis, c'est ce genre de songe. On exclut le Seigneur. Directement, on peut soit sentir que c'est l'ennemi qui est derrière, ou alors, c'est nous-mêmes qui avons des penchants à revoir. D'accord. Ça, c'est la définition et avec les différentes manifestations qu'on a au niveau des songes. Voilà. Abigail, on en vient à ta question. Il a ta question. D'accord. Alors, on a parlé, et principalement dans ce sujet, on parlera aujourd'hui de deux aspects assez importants. On a parlé des songes et des paraboles. Oui. On a défini le songe et ses différentes facettes. Oui. Mais on a l'impression que le songe et le rêve sont deux sœurs jumelles. Ce sont deux synonymes. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut voir. C'est ce que moi, je ne vois pas de différence parce que je fouille la Bible. De Genèse à Apocalypse, j'isole tous les versets bibliques qui parlent de songe et qui parlent de rêve. C'est facile maintenant avec les applications, je vous le dis. Et vous allez voir que dans certaines versions, là où on a dit rêve, dans d'autres versions on dit songe. Dans plusieurs Bibles. Dans la même Bible, l'histoire se fait, on parle de songe là, mais après dans le Nouveau Testament, quand on rappelle l'événement, on parle des rêves. Je dis, mais tiens, je ne vais pas me bassiner la tête pour ces différences de mots, de thèmes. Est-ce qu'il y a une différence dans la réalité? Est-ce que quelque part, non, pas parce que je veux dire, je veux dire, est-ce que c'est fait d'une façon anodine? Je ne pense pas, parce que là où on parle de rêve, certainement que c'est quelque chose de particulier. Là où on parle de songe, il y a une autre définition. Mais la même situation... On nous dit Joseph était un rêveur. Oui, il fait des rêves. Et pourtant, on nous dit qu'il était spécialiste, il expliquait les songes. Donc, certainement qu'il doit y avoir une différence. Non, mais pourtant, on nous dit que Joseph aussi a eu des songes dans d'autres versions. Dans d'autres, pas versions, dans d'autres passages bibliques où on nous dit que Joseph était un rêveur, dans d'autres passages bibliques, on nous dit que Joseph a eu des songes. Donc pour vous, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais moi, j'ai toujours pensé, à moins que je me trompe, que les songes étaient des rêves prémonitoires. C'est-à-dire des rêves qui annoncent voilà, quelque chose. Et là, quand vous dites que, voilà, ou bien même des événements qui arrivent et autres, mais là, quand vous dites que les rêves sont égaux aux songes, moi, je ne sais pas. Oui, c'est votre perception et c'est humain. Mais quand on regarde la Bible, quand on fouille la Bible, on voit que là où on parle de songe, après, on nous parle de rêve. Les deux sont utilisés de façon concomitante. Donc, je ne vois pas de différence à ce niveau-là. Seulement que, oui, c'est un jeu de mots. Là où on a dit songe, peut-être qu'on ne veut plus dire songe, on parle de rêve. Mais c'est dans l'interprétation qu'il faut aller. Qu'est-ce que vous voyez quand vous dormez? Est-ce que on va dire, est-ce que ce sont des songes, est-ce que ce sont des rêves? Peu importe. Mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des choses, il y a des images qui défilent. Et je tiens à le dire, hein, quand vous êtes en train de dormir, comme j'ai dit, il y a 3 ordonnateurs, dans un songe, rien n'est anodin. Dans un rêve, rien n'est anodin. Vous dormez, un oiseau passe. Il y a un oiseau qui passe. Il y a quelqu'un qui a décidé que cet oiseau passe. Donc, dans l'interprétation du songe, tout est important. Ce n'est pas que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard là-bas. Tout ce que vous voyez a une explication. Tout. D'accord, ce qui m'amène à demander, est-ce qu'il y a des symboles clés, des symboles courants qu'on retrouve on va dans l'interprétation. Dans les songes? On va aller dans les paraboles. D'accord. Jésus parle, il parle en parabole. Et les disciples lui demandent, Maître, pourquoi tu parles en parabole? Tout est là. Il dit, je parle en parabole pour que eux, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils voient, mais ils ne saisissent pas. Parce qu'ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé les yeux, ils ont endurci leur cœur. Mais vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Venez, je vais vous expliquer la parabole du semeur. C'est là que vient mon interprétation. J'ai dit, mais tiens, les yeux... Marc chapitre 4, parabole du semeur. Oui, et puis Matthieu chapitre 13. Les yeux permettent de capter des informations. Les oreilles aussi. Le cœur permet de comprendre. C'est ce qu'il dit. Hein? Il dit que je leur parle en parabole de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, ils n'entendent de leurs oreilles, ils ne comprennent de leur cœur et ils se convertissent et que je ne les guérisse. Jésus voulait les punir. Ok. Donc il fallait voir. Il voulait les châtier. Donc il parle. Vous pouvez trouver ça dans Ésaïe chapitre 6. Dieu a donné le pouvoir à Ésaïe d'endurcir les yeux des gens, d'endurcir leurs oreilles et d'endurcir leur cœur parce qu'il voulait les frapper. Ils étaient dans la rébellion. Donc Jésus qui vient, il dit ceux-là, eux-mêmes, ils ont endurci leurs yeux, leurs oreilles. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il parle en parabole pour ne pas qu'ils comprennent.
C'était cela l'objectif. L'objectif de Jésus ne voulait pas, il n'était pas là pour que tout le monde comprenne. Et il donne la parabole et puis il attend de voir qui va venir lui demander l'explication. C'est ça. Et il vient, les disciples viennent lui demander, il dit, ah vous, vous êtes heureux, vous êtes bénis. Je vais vous expliquer maintenant. Je dis, mais tiens, donc Jésus, il parle en parabole à tout le monde et puis il donne l'explication en particulier à ses élus. Je comprends par là, Jésus donne des songes à tout le monde. Oui. Mais il ne donne pas l'explication des songes à tout le monde. Donc, est-ce que tout le monde est habilité à interpréter des songes? Par exemple, je prends moi, par exemple, si je dors, voilà les deux, si moi je dors, je vois certaines images, est-ce que même moi, je peux interpréter ce songe ou je suis obligatoirement obligé de voir soit un guide spirituel pour avoir l'interprétation? Oui, il faut qu'on reste dans un contexte. J'ai dit qu'il y a 3 ordonnateurs. Donc, celui qui n'a pas notre Seigneur, notre Dieu, il a un autre esprit qui le gère. Donc, là-bas, le contexte est différent. L'explication de là-bas ne sera pas notre explication. Est-ce qu'on me suit? Donc, c'est cet esprit-là qui communique avec lui en utilisant la voix des songes. Parce que Dieu a créé le monde, mais on sait très bien que l'ennemi copie. Donc, il copie le style de Dieu, il passe aussi des informations. C'est pour ça qu'il nous envoie des songes, des visions nocturnes quand on dort pour nous perdre. Vous voyez? Donc, dans notre contexte, à nous, un chrétien qui marche avec son Seigneur, il peut expliquer les songes. Mais on va voir maintenant comment arriver à le faire. Il y a deux étapes, 2 parties. Celui qui lit la Bible, il rencontre des images. Il voit comment Dieu parle. Dieu parle par des images. Et les paraboles, ce sont des songes quand on est endormi. Regardez bien la parabole du semeur. Un homme sort pour s'aimer. Ça ressemble à un rêve. Ça ressemble à un songe. Et puis, le songe, vous voyez, quelqu'un qui sème, la terre est dure, après, il y a le sol rocailleux, après, il y a des épines, après, il y a la bonne terre. C'est tout. Ça ressemble à un songe. On peut avoir 4 types de terre. On peut avoir ça, ces songes-là, et puis on se réveille. Ça veut dire quoi? On cherche un guide, comme les disciples sont allés chercher le Seigneur Jésus-Christ, et il dit, ah, ce sont des songes, voici ce que ça signifie. Il prend chaque élément et puis il explique. Et dedans, dans l'explication, il donne des images. Et Jésus dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous n'allez pas comprendre les autres. Il dit, tiens, si je vois que les paraboles sont comme des songes, alors si je comprends la parabole du semeur, je suis capable de comprendre beaucoup de songes. Et je regarde la parabole du semeur. Je vous explique comment je suis arrivé là. Je lis entre les lignes et je vois que c'est des images. Et donne à chaque image une interprétation. Et tout est codé. Et tout va ensemble. La première terre, les oiseaux. Je pense ça, les oiseaux qui viennent picorer. Regardez, la même histoire se passe avec Joseph. Le songe du panetier. Le songe du panetier. Le panetier est un songe où des oiseaux viennent picorer une calebasse, on a dit calebasse, qui est remplie de pain sur sa tête. Et Joseph qui lui dit, dans 3 jours, 3 calebasses, 3 jours, tu vas mourir, et puis les oiseaux vont becqueter ta chaise, ta tête. Mais les oiseaux qui dévorent dans le sens de Dieu, dans le langage de Dieu, dans le dictionnaire de Dieu, ce n'est jamais bon. Des oiseaux, si, il n'y a pas de problème, les oiseaux ont nourri Élie. Mais des oiseaux qui dévorent, il y a un problème. Qui picorent la graine, il y a un problème. Voilà comment, celui qui lit la Bible, j'ai dit il y a 2 étapes. Celui qui lit beaucoup la Bible, il arrive à expliquer les songes parce que Dieu prend toujours des symboles qui sont à lui pour communiquer. Même en vision, vous êtes couché là, vous priez, et puis vous voyez une scène rapide, flash, qui passe sous vos yeux. Et vous dites, mais tiens, ça ressemble à un épisode biblique. Vous cherchez dans la Bible, vous retrouvez, c'est l'explication qui est là. Elle ne sera pas différente de ce que vous avez vu. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la première étape. Si vous lisez beaucoup la Bible, vous allez rencontrer plein d'images. Plein d'images. Quelle image je peux donner encore? La parabole des 10 vierges. Les 10 vierges. 5 vierges la lampe sages. Allumée, l'huile. Voilà, la lampe allumée, tout ça. Donc, et après, il dit veillez, car vous ne savez ni l'heure. C'est ça la lampe. Il faut veiller, il faut prier, il faut veiller. Alors, vous priez et puis vous voyez une lampe devant vous. Ou alors, ça peut être aussi le psaume 119 qui dit que ma parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le sentier. Mais là, Dieu peut donner une lampe et puis il y a un sentier devant vous. Là, vous sentez que très bien, le Seigneur me dit, attention, il faut que je médite la parole de Dieu pour que je puisse prendre la meilleure des décisions. Vous voyez, c'est comme ça que l'explication vient. Comme je reviens sur la parabole des vierges, l'huile, Saint-Esprit, les gens n'ont, les 5 folles n'ont pas mis de l'huile en réserve.
elles ont vécu au jour le jour, elles n'ont pas prié, elles n'ont pas pris de temps de prière, de méditation pour se rapprocher du Seigneur. Non, moi je prie, Dieu va me délivrer, il n'y a pas de souci. S'il y a un danger, Dieu va me délivrer. Mais non, il faut préparer les jours d'attaque. Et il faut pouvoir aussi garder sa foi en priant, en jeûnant, en priant. Donc si vous n'avez pas cette dimension de marche, eh bien vous allez chuter. C'est ce que la parabole de Dieu dit quand il dit veillez et priez. Mais veillez et priez, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'huile et à la lampe. Et donc si tu as un songe, on te donne une lampe allumée, on est en train de te dire, on te donne un conseil, veille et prie. Parce que Dieu utilise toujours les images qui sont dans sa parole pour communiquer son message. En gros sans la méditation, sans la connaissance de la parole du Seigneur, il est parfois difficile d'interpréter. Il est difficile d'interpréter. Il est difficile d'interpréter. Je n'ai pas dit impossible, il est difficile d'interpréter. Parce que la deuxième partie permet de rendre la première partie perfectible. Parce que vous allez lire la Bible et puis vous allez avoir un songe qui échappe à toute lecture biblique. Vous n'avez jamais vu ça. On ne vous a jamais expliqué cela. Là, c'est le don de parole de sagesse, le don de discernement des esprits, le don de parole de connaissance. Le don spirituel. Le don spirituel qui permet d'expliquer. Vous allez demander au Saint-Esprit, ça veut dire quoi ce songe? Et il va vous le dire. Mais attention, je vous le dis parce que c'est mon cheminement. Quand il vous le dit, il ne répétera plus. Parce que c'est devenu comme une parole pour vous. Si vous avez un songe où vous voyez un semeur en train de s'aimer, vous demandez au Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Il ne vous répondra pas. Parce qu'il s'est dit que vous avez lu ça dans la Bible. Donc quand il vous donne une révélation en plus, ça vient s'ajouter à ce que vous avez lu dans la Bible. Au début, quand on me donnait des songes à expliquer, je priais, il me donnait des révélations. Une fois, je suis arrivé devant quelqu'un, la personne me raconte le songe, je dis, Seigneur, c'est quoi? Il me dit, tu sais. La personne me dit, tu sais. Il dit, tiens, donc ce qu'il m'a déjà révélé, il ne va plus revenir encore. Parce que Dieu, se répéter, c'est fatigant. Il n'est pas bavard. C'est pas quand vous voyez quelqu'un qui parle en langue, ou bien qui interprète, ou bien qui prophétise de 8h à 17h, il y a un problème. Dieu n'est pas bavard. Il dit 2-3 phrases et puis c'est fini. Et puis il se répète et c'est fini. Mais revenir encore dire de longues, bon c'est un élément, hein, de longues prophéties qui ne finissent pas. Et souvent même la personne se trompe dedans. Ou elle dit elle, il dit il. D'accord. Bon voilà, quand vous sentez ça, vous sentez que, attention, la personne est en train de... Voilà, c'est un autre genre. Là, c'était juste une parenthèse. D'accord. J'ai une question. Rapidement, je voudrais permettre déjà à nos téléspectateurs de comprendre à ce dont on parle. On parle donc aujourd'hui des songes et des paraboles. C'est cela. On a déjà défini ce que c'est qu'un songe. Ce qu'on retient du songe, c'est qu'on est endormi. Oui. Donc, on a des images qu'on voit parfois, je veux dire, dans un autre état. Hein, on est dans un autre état, naturellement, mais dans un autre univers. Oui. D'accord. Ça, c'est le cas des songes. Oui. Les paraboles sont des paroles. Oui, des paroles. Des paroles dites qui cachent parfois des sujets, des messages. Des messages et tout ça. Des figures de style. On va le dire ainsi, des figures de style qui sont parfois employées. On voulait savoir déjà la différence. On l'a. Oui. Mais là où on est focalisé actuellement, c'est au niveau de l'interprétation. Vous avez parlé de deux cas de figure. Deux cas de Il y figure. a l'interprétation selon la connaissance qu'on a de la parole du Seigneur. Oui. Et l'autre interprétation, c'est un don que le Seigneur nous fait Oui. en nous appuyant naturellement sur les différents dons spirituels. C'est ça. D'accord. C'est bon, c'est clair pour oui. nos téléspectateurs. On va revenir donc à vos différentes questions. J'aimerais savoir, M. Taki, est-ce que les songes ou les rêves ne sont souvent pas fonction de la position ou des événements, des situations que nous traversons? Je prends un exemple, quelqu'un est peut-être dans le doute, il doit prendre une décision par rapport à son emploi ou bien par rapport au mariage et autres. Est-ce que Dieu ne passerait pas, je vais dire, par ce canal-là, par le rêve, par le songe, pour le situer dans la décision qu'il doit prendre? Oui. Job chapitre 33, verset 18 et suivant, nous dit que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand nous sommes endormis, il vient mettre un sceau à notre connaissance pour nous éloigner de la fosse, de la tombe. Donc Dieu révèle à son enfant le danger qui arrive. Et lui, quand il se réveille, il doit donc prendre ce songe avec attention et s'éloigner du danger. S'il ne prend pas ça au sérieux, eh bien il sera frappé. Ça, c'est un cas de figure. Et si Dieu est capable de faire ça, il peut le faire pour les songes, pour les mariages, comme vous l'avez dit, pour les décisions difficiles qu'on doit prendre. Il peut nous révéler sa volonté. Donc, celui qui se réveille et qui sent que Dieu lui a parlé, eh bien, il doit obéir à cela et marcher selon ça. S'il suit cela, il ne va jamais être dans le doute. Il sera toujours, je veux dire, dans le succès. Mais moi, vas-y, t'as pas y a-t-il un niveau de spiritualité pour recevoir les songes? Est-ce que Dieu peut... Joël 2, verset 28, Acte 2, 17 dit,
dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Auront des visions et des songes. Donc, ça veut dire que l'Esprit de Dieu, quand vous acceptez Jésus-Christ, déjà, l'Esprit de Dieu est en vous. Je ne parle pas de quand vous êtes rempli par la langue. Dès que vous acceptez Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui fait qu'on accepte Jésus-Christ. Dès qu'on accepte Jésus-Christ, on a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est en droit d'avoir des songes. Et les songes augmentent. Ça augmente, la dose augmente. On commence à avoir des visions, on commence à avoir des songes. Okay, donc on parle déjà par les songes. Voilà, Pas palier. Pas palier. Voilà, c'est le B.A.B.A. déjà. Oui. Le songe, le rêve. Ça, c'est... On l'aura, on l'a toujours. Okay. Maintenant, il y a des gens qui sont en Christ et qui n'ont pas de songe. C'est possible? Ah oui. Dans le cadre de mes activités de pasteur évangéliste, ben je vois ces choses-là. Eux ne rêvent jamais. Rarement. En un mois, jamais. 6 mois, jamais. Une fois, je pose la question, c'est dangereux parce que c'est comme, cette image-là, c'est comme un car de transport qui prend la route pour aller à l'intérieur du pays, sur l'autoroute à minuit, sans phare. Vous allez aller dans le décor. Mais on a dit que le Seigneur a plusieurs moyens d'expression. Il n'est pas obligé forcément de parler par les songes et par les paraboles. Oui. Il peut se présenter à certains, Oui, comme mais c'était le cas de d'autres dans la Bible. Donc il peut voir Oui. des expressions imagées et tout ça, je suis d'accord avec vous. des panneaux de signalisation. Mais il ne faut pas oublier ce que je viens de dire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, comme vous le dites. Donc si la personne ne songe pas, ce n'est pas un problème. Si, c'est un problème parce que l'Esprit de Dieu dit que dans les derniers temps, vous allez pouvoir avoir des songes. C'est lié à ça. Ce n'est pas le fait de parler en langue, je ne parle pas de ça. Je parle du premier cas de figure. Quand on a l'Esprit de Jésus-Christ en nous, on a des songes. Mais vous n'avez pas de songes. Ça veut dire automatiquement qu'il y a quelqu'un, dans les 3 architectes, qui a décidé que vous ne voyez rien d'autre que ce qu'il lui veut que vous voyez. C'est cela. Donc ici, je me dis que, attends, il y a un souci. Et quand on commence à prier, boum, la personne, mais j'ai retrouvé ma capacité à avoir des songes, des visions. Souvent même, on oublie tout. On oublie. On oublie. Je peux comprendre, on est fatigué. Mais tout le temps, vous oubliez, il y a un problème. C'est pas normal. Tout le temps, vous oubliez un souci. Et quand vous avez des songes et que vous vous en souvenez, il faut l'explication. Il ne faut pas rester là. Soyons comme les disciples. Allons auprès du Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas le songe. Explique-moi le songe. Et si on prie, on est vraiment assis dans la prière, Dieu peut vous indiquer, allez, va voir tel homme, va voir tel pasteur, va voir ta soeur. Il indique une personne bien précise. Et ça arrive. Vous donner donc la révélation. Et oui, la personne pourra vous donner la révélation. D'accord, j'ai une question de même Jean-Martial. Alors, ce que je voulais savoir, je veux dire, ça c'est au niveau de l'interprétation. Oui. On a parlé d'images et de symboles. Par exemple, si je fais un songe, dans ce songe-là, par exemple, je vois, on va dire, je prends un exemple, un éminent homme de Dieu qui me donne peut-être certaines instructions. Ou bien, voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends. Alors, comment je veux dire, j'allie ce songe-là à la parole de la Bible pour avoir en fait l'interprétation. Très bien. Et je continue avec ma deuxième question. Ma deuxième question, est-ce que tous les songes sont à prendre au sérieux? Très bien. Je vais terminer. Je vais commencer la deuxième question. Tous les songes ne sont pas à prendre au sérieux. Il y a 3 architectes. D'accord. La finalité du songe. Est-ce que le songe me rapproche vers le Seigneur? S'il me rapproche du Seigneur, c'est bon. Je le prends au sérieux. S'il m'en éloigne, s'il me donne des avis pour me pousser à aller dans l'autre sens, ça veut dire que, attention, je dois faire attention aussi et je ne dois pas me laisser aller. Je donne l'exemple des songes qu'on a quand on a le paludisme. Un paludisme fort fait qu'on a des visions bizarres et on se crie, oh, je vais mourir. Non, c'est pas ça, le palud. La signification du songe, prenez un médicament, buvez et puis guérissez. Voilà la signification. Ou bien, vous avez passé le bac. Et puis, c'est la veille du bac, vous avez le songe. Que, j'ai échoué. Moi, quand j'ai un songe, j'ai le contraire, c'est ce qui va arriver. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu veut que vous soyez au courant de votre examen, il va vous le dire depuis la rentrée. Pourquoi il va attendre la fin? Ça, c'est un songe qui vient de vous-même. Parce que vous êtes tellement inquiet, vous avez créé le songe. La Bible dit, les songes viennent d'une foule de préoccupations. C'est dans Ecclésiaste. J'ai fouillé tous les versets qui parlent de songe, j'ai vu ça. Les songes qui naissent comme ça parce qu'on est tellement préoccupé, on est amoureux. Un homme peut être amoureux de Franceline. Il dort, il ne pense qu'à Franceline. Et en rêve, il va voir Franceline. Il va se réveiller, tiens, Dieu dit que j'ai épousé Franceline. C'est ça. Et il vient déposer ses dossiers, comme on dit, auprès de Franceline. Elle n'a jamais entendu parler de cela. Elle ne peut pas te porter à l'aimer parce qu'elle n'a pas reçu cette révélation. Et il va dire, tu es contre la volonté de Dieu. Dieu m'a dit que je vais t'épouser. Non, c'est parce que tu es amoureux que tu as eu le songe. Ce n'est pas le contraire. Mais il arrive des fois où des personnes, tout ce dont, ou du moins tout ce qu'elles voient en rêve, c'est le contraire qui se produit. Oui, c'est qu'elle a besoin une habitude. Excusez-moi, cette personne a besoin de délivrance. Ah bon? Oui. Dieu ne parle pas aussi de cette manière? Non.
Dans la Bible, regardez, dans la Bible, Dieu, pourquoi Dieu va nous tromper? Je veux dire, désolé de ce que je viens de dire, mais est-ce que tout est forcément inscrit dans la Bible? Je peux avoir des révélations aujourd'hui qui ne sont jamais arrivées à des gens dans la Bible. Oui, c'est pour ça que je parle de don de parole de connaissance. Donc je veux dire, lui, ça peut être un cas particulier. Non, Il parce peut avoir une que exception vous à la avez dit règle, c'est le contraire. Oui, c'est-à-dire quand il échoue au bac dans le rêve, ça veut dire en réalité il va avoir le bac. Non. Donc si dans le rêve il avait le bac, c'est qu'il va échouer. Non. En tout cas, si c'est quelqu'un dont on parle, qui marche avec le Seigneur, qui prie, qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir ce rêve. D'accord. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment une marche avec le Seigneur, il est troublé par les pouvoirs des familles. Quand on dit pouvoir des familles, c'est les adorations des familles. Et cette personne n'a pas fait de délivrance. Elle vient à l'église. Et puis, bon, sous la bannière de Christ, elle a ce genre de songes. Moi, quand je vois la personne, il faut passer à la délivrance. Il faut qu'on prie. Elle a besoin de délivrance. Elle a besoin. Même si après, voilà. le résultat peut être positif. Oui, la personne a d'échouer, la personne a le succès, mais quand même, là, il faut que la délivrance soit. Oui, on dit délivrance, ça effraie les gens. Bon, il faut que la personne prie. Je dis ça simplement. Ce n'est pas que quelqu'un soit choqué pour dire, mais tiens, cet homme-là me traite de posséder. Voilà. D'accord. En gros, il faut avoir recours au Seigneur. Bah, il y a ma question. La première question de Franceline, celle où, dans un rêve, vous voyez une image d'un homme de Dieu qui vous donne des conseils. Si c'est un serviteur de Dieu, c'est bon. C'est le Seigneur qui passe. Souvent même, c'est le Seigneur qui est là. Okay. Souvent, c'est Dieu même qui est là, qui prend son image. Pourquoi? Quand vous lisez dans Jean, chapitre 21 et suivant, 22 même, quand Jésus revient, il est ressuscité, il changeait de visage. Parce que les apôtres disaient que c'est le Seigneur. Ils l'ont vu, ils l'ont regardé, ils ont dit, mais ils n'ont pas pu lui demander, mais ils savaient que c'était lui. Il avait un autre visage. Pour dire que le Seigneur prend tous les visages. Seulement, lorsque vous avez un serviteur de Dieu qui vous voit en rêve, Dieu prend son image pour vous parler. Pour vous dire que c'est son serviteur. Voilà. Ça, c'est un bon Donc, songe. il vous donne, oui, c'est un bon songe. Un bon rêve. Maintenant, s'il y a quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui dit qu'il est serviteur de Dieu, il trempe dans une vie qui n'est pas recommandable et qui vient vous parler, il faut prendre cela avec des pincettes. Comment le savoir si on ne connaît pas la vie de l'homme de Dieu? Mais voilà, justement, quelle est votre relation dans le physique? Si votre relation, vous avez une relation dans le physique, Dieu va passer par lui pour vous parler. Dieu n'est pas ignorant, il sait. Il y a des gens qui suivent des pasteurs sur les réseaux sociaux. Ils les suivent tellement, et dans les rêves, ils voient ces pasteurs-là arriver. Moi, je donne un cas de figure qui est arrivé à une de mes filles. Elle a vu un pasteur, je ne cite pas de pasteur de nom, qui, dans son rêve, elle le suit partout. Elle dit, il prêche bien. Et dans son rêve, elle avait mal au bras. Elle avait très mal au bras gauche. Et cet homme de Dieu apparaît avec une seringue et il lui injecte, en fait, il prend un peu de son sang et puis il demande ça va. Elle dit oui, ça va. Elle se réveille. Voilà le songe. Comment on interprète ça? Elle m'appelle, elle dit, homme de Dieu, voilà le songe. Quand elle me raconte le songe, moi, je ne sais pas qu'elle écoute cet homme de Dieu. Automatiquement, je lui dis, ça, c'est la parole de connaissance. Tu écoutes cet homme de Dieu beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle dit oui, qui prêche bien. Dans sa fille à côté. Et tout le monde dit oui. Elle ne fait qu'écouter ça à longueur de journée. Il dit, qu'est-ce qu'il te dit sur le bras gauche? Proverbe 3, 16. Dieu dit, dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, richesse et gloire. Il a pris ta richesse. C'est pourquoi cet homme-là a l'argent. Et toi, financièrement, c'est comment? Elle dit, ça ne va pas. Il dit, continue de l'écouter. C'est ton pasteur maintenant. Vous voyez l'explication du songe? Ça, c'est la don de parole de connaissance. Dieu m'avait déjà donné la révélation sur le bras gauche et le bras droit. Mais il ne va pas me demander encore. Je ne vais pas lui demander, Seigneur, ça veut dire quoi? Cela est lié à votre connaissance, la parole. Oui, la connaissance de la parole. Parce que j'avais prié et il m'a montré le verset biblique. J'ai dit, mais Dieu dans sa droite, longue vie. Le bras droit, c'est la longévité. On vous attaque dans le rêve sur le bras droit, on entend écouter votre vie. Vous saignez ici, par le bras droit, c'est votre vie qui est touchée. Même si c'est le bout du doigt qui est blessé, on veut faire une alliance avec vous. On veut toucher votre vie. Si c'est la gauche, c'est la richesse et la gloire. En gros, l'inculture n'est pas quelque chose de aisé en ce qui concerne donc la parole du Seigneur. C'est dangereux de ne pas connaître la parole de Dieu. Exemple encore. Un autre songe qu'un ami, rapidement, un ami a eu le songe. Il me raconte le songe. Pourtant, il a eu l'explication. Moi, je ne savais pas. Il me dit, dans son songe, il a pêché une grenouille. Et c'est tout le songe. Il dit, mais ça, tu as pêché une grenouille. C'est que tu as pêché un faux prophète. Il dit, comment tu sais ça? Apocalypse chapitre 16, où on nous parle des esprits de grenouilles qui sortent de la bouche des gens. Grenouille, c'est un esprit de faux prophète. Et je vois dans les films, les gens mangent ça. Dans les films, il y a un film qui passait, je ne sais pas si vous citer le film, Grimm, les contes Grimm. Et il y a un gars qui avale ça, il dit, tiens, voilà, ils sont en train de nous dire, quand il avale ça, il est en train de donner des fausses prophéties aux gens. Est-ce que les Yacouba sont-ils menacés? Non, je parle de songe. Les grenouilles peuvent manger la grenouille. Mais je parle de songe. Vous dormez en rêve, vous mangez des grenouilles?
Attention. On va terminer avec cette question. Voilà. Est-ce que tout ce qu'on voit dans les rêves ont tous la même interprétation? J'ai vu des chiens qui poursuivaient quelqu'un ici en rêve. Est-ce que l'interprétation que je donne de ce rêve est pareille à quelqu'un d'autre qui verra un chien qui le poursuit? Est-ce que je dis, il n'y a pas une révélation particulière à chaque songe? J'explique. Est-ce que c'est identique? Quand quelqu'un me raconte un songe, je demande, ne m'explique pas le songe dans sa globalité. Rentrons dans le détail. Je vous ai dit, même s'il y a un oiseau qui traverse, cela est important. La couleur du chien. Le chien, il est petit, il est grand, il te poursuit, tu cours, tu marches, tu as peur. Tous ces détails-là permettent d'expliquer. Déjà, même le chien qui vous poursuit en rêve, c'est pas bon. Si vous poursuit déjà, c'est pas bon. Mais justement, des chiens peuvent poursuivre quelqu'un et puis c'est bon. Non, en rêve. Oui. Dans vos songes, il vous poursuit, il vous mordre. Voilà. La Bible dit que les chiens au dehors, ils rôdent autour de moi. Lisez dans Psaume chapitre 22. Les chiens rôdent autour de moi. Vous rôdez autour de moi comme des chiens. C'est David qui écrit ça. Vous voyez, cette tournure-là montre déjà que, attention, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe dans les familles? Les gens font des sacrifices et ils mangent du chien. Ils sacrifient un chien, ils boivent son sang. Ils bien le mangent. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La nature du chien entre en eux. Donc, ils peuvent se transformer en chien. Ils peuvent manger du serpent, ils vont se transformer en serpent. Ils vont manger un hibou, ils vont se transformer en hibou. Ils mangent des choses comme ça et puis ces choses-là entrent en eux. Est-ce que vous me suivez? C'est l'alliance des sangs. C'est pour ça que Dieu dit de ne pas manger l'animal avec son sang. Et même dans Actes chapitre 15, on dit encore de ne pas manger l'animal avec son sang. Parce que l'âme de toute chair est dans son sang. Vous le consommez, son âme rentre en vous et vous êtes possédé. C'est pourquoi certains lavent des enfants avec des os de gorille. Pierre a eu la même difficulté avec le Seigneur. Il a même posé la question au Seigneur de savoir est-ce qu'il a le droit, le devoir de manger ces quadrupèdes qu'il voyait. Le Seigneur lui a dit ne regarde pas ce qui est impur. Oui, il a dit ça. Je dis quelque part. Oui, mais la signification, l'interprétation. Ouais. Allons dans l'interprétation. Quelque temps après, Pierre est rentré chez Corneille et il lui a annoncé l'évangile. Il a compris, c'est ce que Dieu me dit. Je dois dominer sur les païens. C'est ça. Voilà. Merci, M. Taki. Merci pour toutes ces explications. Avec vous, on a vraiment envie de parler longtemps, mais là, on me signale en régie qu'il est l'heure. Je pense qu'on aura d'autres sujets sur ce qui concerne la Bible. On va parler certainement des dons spirituels et s'appesantir donc sur la question des interprétations parce que je pense qu'on a beaucoup à dire à ce sujet. C'est cela. Merci Franceline également. Merci Jean-Marcel. Merci Abigail. Merci Jean-Marcel. Merci M. Taki. D'accord. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ici qu'on va s'arrêter en ce qui concerne donc votre émission 367. Merci d'être resté dans notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas, l'information continue toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir. Ouais.